Donc celui-là, c'est en partant au nord du Canada que je l'ai fait, qui est avant Whitehorse. Donc c'est vraiment au nord de Whitehorse, puisque je suis revenu. J'avais pris une voiture et puis donc j'ai conduit des kilomètres et des kilomètres sur l'une des autoroutes les plus connues du Canada. Qui est une autoroute de très mauvaise qualité d'ailleurs, je ne me rappelle plus du nom, mais ceux qui ont été dans cette région-là savent de quoi je parle. Donc là, fantastique paysage, voilà, que j'ai pris très très vite, mais qui vraiment moi m'a énormément inspiré. J'ai beaucoup hésité par rapport à ça. Bon, la musique me parlait beaucoup, donc j'aime beaucoup la musique, et il y avait à un moment donné, j'avais presque envie de dire les arbres attendent les êtres humains, quoi. C'est-à-dire on est observé. Voilà, c'est un peu ce que cette image était en train de me dire. Comme quoi, ils n'attendent qu'une chose, c'est une réaction de la part des êtres humains, d'enfin de vivre, d'enfin d'arrêter d'être dans ces guerres perpétuelles, puisque c'est toujours très amusant, par exemple, quand j'entends parler les gens par rapport au projet Garonne que j'ai pu faire, où ils assimilent, ou en tout cas ils se disent mais on va pas revenir en arrière à vivre dans la nature comme des Robinson, comme au temps de Néandertal. Donc on est focalisé effectivement sur le confort, hein. Et par contre ça les gêne pas qu'on continue à faire la guerre, qu'on continue avec nos impôts à payer des budgets pour faire la guerre. Et aujourd'hui nous n'avons pas changé, voire nous sommes pires. Et à un moment donné, c'est ça à quoi nous devons prendre conscience. Et peut-être, effectivement, de vivre avec beaucoup moins de confort. Mais pour que, en face de nous n'ayons pas, pour que nous puissions prendre conscience de certaines choses qui fassent que, eh bien, nous consommions moins, donc un peu moins de nature, que nous utilisons quand même un peu trop, voire trop. Et voilà, cette image-là, ce dont à quoi elle me faisait penser, en plus, l'image bouge beaucoup, puisque je fais un zoom arrière, on ne sait pas trop, est-ce qu'on est en l'air ou pas. Et puis finalement, j'ai préféré un message vraiment générique, qui est que la vie, c'est d'être relié, voilà, et que chaque jour qui passe et qui fait que nous continuons à être dans l'ego, eh bien c'est chaque jour où nous tuons un peu plus la vie autour de nous, voilà. Donc encore une fois, je suis pas un donneur de leçons, puisque dans mon quotidien je fais ça. Je ne suis pas non plus dans une manifestation qui est je suis contre la consommation ou contre quoi que ce soit. Par contre, contre l'ego mal placé, oui, ça c'est mon leitmotiv. Et c'est ce qui m'anime pour faire ce genre de travail artistique, donner ces messages-là, parfois percutants, un peu moins parfois. Et puis c'est en regardant des paysages comme celui-là que ça me motive à aller un peu contre tout le monde et à ne pas me satisfaire d'un confort qui ne me sert à rien. Si je suis motivé pour faire quelque chose de concret, que ça soit vis-à-vis de la nature, mais que ça soit aussi, évidemment, avec les autres êtres humains, parce que je reste un être humain et ma vie n'est pas dans la nature, au milieu des arbres, mais bien parmi les êtres humains. Oui, donc là encore un SO extrêmement sophistiqué. On sent bien tout le cheminement qui a été fait. Au premier abord, on se dit c'est une peinture. Parce qu'il y a un filtre sûrement de type tableau. Parce qu'il n'y a aucun mouvement. On se dit que là, Rodolphe Forger, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, ce qui est très amusant, c'est que tout à la fin, on voit qu'en fait, c'est pas un tableau, que c'est vraiment un film, parce qu'il y a un petit truc qui bouge en bas à gauche,
qui nous indique qu'effectivement c'était bien un film qu'on était en train de regarder et pas un tableau qui aurait pu être peint par... Ce qui frappe au premier abord, c'est l'immobilité. Ensuite, donc, il y a ce message qui apparaît, qui peut-être à certains sembler énigmatique. Vivre, c'est être relié. On se demande en quoi ces choses-là sont reliées. Parce que, disons, on aurait tendance à voir des arbres séparés. Mais en fait, si on y réfléchit bien, et c'est exactement comme ça qu'est la réalité, c'est que ces arbres, en fait, ne peuvent vivre que parce qu'il y a un réseau de racines, et que ces racines, elles, sont interconnectées entre elles, même si on ne le voit pas, parce qu'elles passent dans le sol. Et il y a toute cette interconnexion du monde végétal par ce qu'on appelle le mycélium, toutes ces racines qui, en fait, forment un énorme réseau. Et ça, il faut savoir que si ce réseau n'existait pas, les arbres n'existeraient pas. Donc, il y a une très belle cohérence, justement, entre le message vivre, c'est être relié, et l'idée qui, là encore, Rodolphe essaye un petit peu de violenter celui qui regarde. Il faut vraiment penser aux racines pour comprendre où est ce lien. Et ça, c'est une très belle leçon dans la vie, effectivement. On a tendance à voir les choses séparées, alors qu'il y a toujours un lien qui les unit. Donc il faut absolument chercher ce lien, absolument, il existe. Il peut être bien caché, comme ici, toutes ces racines, on ne les voit pas, mais elles sont là. Mais il existe, il faut faire l'effort de chaque fois que vous voyez des choses séparées, de se poser la question, mais qu'est-ce qui les relie ? Et c'est exactement le sens de ce SOE.